Saviez-vous qu'il existe des plantes naturellement transgéniques, comme ce petit arbre, le Nicotiana glauca, qui depuis des millions d'années a dans son génome une partie du génome d'une bactérie. Justement, une famille de bactéries est responsable de ces transgénèses naturelles, ce sont les agrobactéries. Ces petits organismes longs d'à peine 2 microns sont capables d'introduire une séquence de leur propre génome dans l'ADN des cellules des racines des plantes. Comment font les agrobactéries pour transférer des gènes dans des cellules végétales? Alors, les agrobactéries vont se mettre à côté de la cellule végétale à transformer. Alors, l'agrobactérie contient un chromosome bactérien où se trouvent tous les gènes nécessaires au développement de l'agrobactérie et un chromosome circulaire qu'on appelle plasmide dans lequel se trouve l'ADN à transférer, l'ADN T. L'agrobactérie va copier cet ADN et l'injecter dans la cellule végétale. Là, l'ADN T va s'insérer au hasard dans un chromosome de la cellule végétale. Cette cellule végétale va se modifier, se multiplier et produire une racine. Ces racines vont produire des nutriments qui vont faire une niche écologique où les agrobactéries vont pouvoir se multiplier. Cette capacité de l'agrobactérie à introduire une séquence génétique dans le génome des plantes, les scientifiques l'utilisent couramment aujourd'hui pour construire des plantes transgéniques. Ici, dans le laboratoire de génétique et amélioration des plantes de Georges Pelletier, à l'INRA de Versailles, on modifie ainsi une petite plante, l'Arabidopsis thaliana, pour en étudier le génome. Alors, tout d'abord, nous allons modifier les agrobactéries pour pouvoir les utiliser dans notre expérience. Nous allons modifier l'ADN transféré par les agrobactéries. Nous allons enlever les gènes responsables de la prolifération des cellules végétales et de la production des nutriments pour ne garder que les gènes responsables du transfert. Les gènes que nous enlevons vont être remplacés par des gènes utiles qui, dans le cas de commercialisation de plantes transgéniques, seront par exemple des gènes de résistance à une maladie. Et pour notre expérience, ce sera des gènes de sélection des plantes transgéniques. Lorsque cet ADN de transfert va s'insérer dans le génome, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je représente le génome par des zones où se trouvent des gènes, donc séparés par des zones silencieuses, donc cet ADN de transfert va s'insérer au hasard. Donc, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, cet ADN va pouvoir s'insérer soit dans les zones silencieuses, et donc là, il ne va rien se passer, la plante va pouvoir continuer à se développer normalement, ou alors cet ADN va s'insérer dans des gènes, et donc là, modifier la structure de ces gènes, et empêcher ce gène de fonctionner normalement. Et dans ces cas-là, on aura une mutation. Cette mutation sera l'absence d'un caractère. Cette mutation va nous permettre d'étudier la fonction du gène. Et de plus, comme on connaît le gène de sélection qui a été inséré, on va pouvoir identifier et isoler le gène dans lequel il s'est inséré, et donc connaître la séquence du gène dans lequel il s'est inséré. Pour fabriquer cette collection d'Arabidopsis transgéniques, le gène de sélection utilisé est un gène de résistance à un herbicide. Dans cette bouteille se trouvent les agrobactéries dans lesquelles nous avons introduit le gène de résistance à un herbicide. Ce gène de résistance va nous permettre de sélectionner les plantes transgéniques d'Arabidopsis. En plus, la présence de ce gène dans le génome des plantes transgéniques que nous allons construire va nous permettre d'identifier les gènes d'Arabidopsis. Donc, je mets une goutte de détergent dans cette suspension d'agrobactéries. Et ce détergent va permettre aux agrobactéries de pénétrer à l'intérieur des tissus d'Arabidopsis. Je verse dans un bécher cette suspension. Et je trempe les fleurs d'Arabidopsis pendant 2 minutes.
Donc là, pendant ces 2 minutes, les agrobactéries vont pénétrer à l'intérieur des tissus et surtout à l'intérieur des fleurs d'Arabidopsis. Donc au bout de 2 minutes, on sort les plantes de la suspension d'agrobactéries et on va les emmener dans une chambre climatisée et on va faire pousser les plantes jusqu'à ce qu'on puisse récolter les graines. Au bout d'un mois, les plantes inoculées avec les agrobactéries ont cet aspect-là. On va donc pouvoir récolter les graines qui se trouvent dans les siliques. Ces graines sont ensuite semées sur du sable arrosé avec l'herbicide. Et donc, seules les plantes qui ont intégré le gène de résistance à l'herbicide vont pouvoir se développer. Elles sont vertes, elles ont des feuilles. Les autres, qui n'ont pas le gène de résistance à l'herbicide, s'arrêtent à un stade plus précoce. Elles sont jaunes et elles vont mourir. Dans cette serre, nous avons semé les graines issues des plantes résistantes à l'herbicide. Alors, dans chaque barquette, nous avons la descendance d'une plante transgénique différente. Bien sûr, toutes les plantes ne vont pas présenter de mutation. Lorsque l'ADN de transfert s'insère dans une zone silencieuse, la plante va pouvoir se développer normalement. Par contre, si l'ADNT s'insère dans un gène, il va y avoir une mutation, et c'est ce que l'on va chercher dans cette serre. Donc là, nous avons des barquettes où il n'y a pas de phénotype mutant. Par contre, ici, on peut observer une mutation, c'est un albinos, donc les feuilles sont blanches, donc ce mutant n'est pas capable de produire de la chlorophylle. On va pouvoir identifier un des gènes de la production de la chlorophylle. Et si on regarde le dessin de tout à l'heure, l'ADN de transfert s'est inséré dans un gène de production de la chlorophylle et l'a empêché de s'exprimer, et donc on observe une mutation. Aujourd'hui, le laboratoire de Georges Pelletier possède 50 000 lignées d'Arabidopsis transgéniques différentes, dont chacune permet d'identifier la fonction d'un des 20 000 gènes de la plante. Il faut maintenant les étudier toutes pour savoir comment fonctionne le génome de cette plante modèle. Ce savoir servira ensuite, par analogie, à comprendre comment fonctionne le génome des plantes cultivées.